La cicatrice neurale sur ma tempe droite s'enflamma d'une douleur aiguë, un éclair blanc qui traversa mon crâne comme un avertissement primal. Je clignai des yeux, chassant les larmes involontaires pour fixer la sphère holographique du pont. L'infini y était représenté, mais un infini malade, troué de sombres alvéoles paruraient à des cratères tout aussi menaçants qu'insondables. Le front fractal. Ma voix résonna, trop forte dans le silence organique du vaisseau. La réponse de l'IA fut un murmure calibré dans l'air. Coordonnées confirmées, amiral Julitis, périmètre du secteur Z9, aucune signature énergétique connue dans un rayon de 10 unités astronomiques. Pourtant, la cicatrice vibrait, une pulsation sourde et régulière. Elle ne s'était jamais trompée. Elle datait de ma première mission ici, une relique d'un événement que les psychochirurgiens n'avaient pu qu'endiguer, pas effacer. Je fixai la plus proche des alvéoles sombres sur la carte, une poche de sous-espace non cartographiée. Les protocoles étaient clairs, observation passive, rapport, attendre les ordres. Les protocoles étaient l'épine dorsale des carcans. Ma main, cependant, planait déjà au-dessus du panneau de contrôle tactile. Vorlag m'avait enseigné que la certitude était le premier leurre de l'ennemi. Et ce silence était trop certain. Trace une spirale de sonde autour de cette poche, modèle d'écoute fractale. Puis prépare un saut en micro-saut enveloppant, seuil de sécurité à 40%. Contre-indiqué, répondit Core sans inflexion. Le risque de résonance avec la structure locale de l'espace-temps est estimé à 63,8%. Noté, exécution. L'avant-garde frémit, un gémissement profond qui parcourut sa cope d'alliage miroitant. Autour de nous, le vide parut se pisser, les étoiles s'étirant en traits de lumière pâle. Puis, ce fut le néant, non pas le noir, mais l'absence. La sphère holographique devint une boule de goudron, opaque, avalant toute représentation. Seules persistaient les lectures brutes, des chiffres affolés qui défilaient sur les bords de ma vision. La douleur à ma tempe explosa. Je criai, ou je crus crier. Le pont bascula, non pas dans l'espace, mais dans une perspective impossible. Les consoles semblaient se multiplier à l'infini, se reflétant dans des miroirs incurvés qui envoyaient mon image. Une image figée, l'uniforme impeccable, le visage déformé par l'agonie, à des distances variables. Et au centre de ce chaos de perception, un vaisseau émergea. Il était l'exact reflet de l'avant-garde, mais inversé, comme vu dans un miroir. Sa coque était d'un noir mat qui ne renvoyait aucune lumière, absorbant même les lueurs fantômes de nos propres projecteurs. Sur son flanc, les marques des carcans étaient intactes, fraîches, comme peintes la veille. Un signal força son chemin dans nos circuits, une voix que je n'avais pas entendue depuis 10 ans, érodée par le temps et autre chose, une résonance métallique. « Julitis, tu as pris ton temps, Vorlag. » Son image apparut en surimpression sur la sphère de goudron. L'amiral légendaire. Son visage était le même, charismatique, ciselé par l'intelligence, mais son regard était déphasé. Il fixait un point à quelques centimètres à côté de la caméra, comme s'il observait une autre version de moi, légèrement décalée. Il était figé, aucun mouvement de paupières, aucun tic, une statue parlante. « Vous êtes mort ». Les mots étaient absurdes, enfantins, mais c'était tout ce que ma gorge nouée pouvait produire. « La mort est une ligne droite dans un univers courbe », répondit-il, et le spectre d'un sourire erra sur ses lèvres immobiles. « Tu devrais le savoir, regarde autour de toi ». Je forçai mon esprit à quitter son image, à analyser les données. Corps affichait en continu un seul diagnostic en boucle temporelle de type inconnu. Enveloppe de réalité locale récursive. Point d'origine, indéterminé. Point de sortie, indéterminé. Nous étions piégés. Non pas dans un lieu, mais dans un moment. La cicatrice neurale, sur ma tempe, s'enflamma d'une douleur aiguë, comme une aiguille de glace plongée dans ma matière grise. Sur l'écran principal, l'image ne vacillait pas. Vorlag. Son visage était celui que je m'étais efforcé d'oublier, les mêmes traits ciselés, la même calvitie noble, mais son regard traversait l'écran et les années avec une fixité dérangeante. Il ne clignait pas. Les épaules de son uniforme, le bleu profond des carcans, étaient inversées, comme vu dans un miroir. Signature énergétique identique à la nôtre, mais en inversion de phase, annonça Core, sa voix trop calme dans le silence électrifié du pont sphérique. La probabilité que ce soit une illusion fractale est de 47%. La probabilité que ce soit une manifestation écotemporelle est de « taisez-vous », murmurai-je, ma propre voix me parut lointaine. Le vaisseau miroir, un avant-garde parfait à l'exception de cette inversion subtile et cauchemardesque, se stabilisa à 5 km. Aucun message n'arrivait sur les canaux conventionnels. Seule cette image silencieuse. Puis Vorlag bougea. Ses lèvres ne s'ouvrirent pas, mais sa voix emplit pourtant notre pont, surgissant des haut-parleurs comme un souvenir auditif. Julitis. Mon nom résonna, chargé d'une familiarité qui me fit frémir. Tu as suivi le chemin. C'est inévitable. Vorlag. La question était stupide, mais mon esprit stratégique, ce mécanisme bien huilé, était en miettes. Vous êtes mort.
L'explosion du persévérant, les rapports, la mort est une perspective linéaire dans un espace qui ne l'est pas, répondit la voix, empreinte de la mélancolie didactique que je lui connaissais si bien. Ici, au cœur du pli, les événements persistent. Ils résonnent. Tu devrais commencer à le sentir. Regarde ta cicatrice. Instinctivement, ma main monta vers ma tempe. La peau était brûlante sous mes doigts. La lumière pulsatile de l'anomalie fractale, visible au travers du dôme holographique, semblait battre à l'unisson avec ma douleur. Pourquoi m'avoir attiré ici? Ma voix retrouva une parcelle de fermeté. Ce sceau, les coordonnées dans les archives scellées, c'était vous. Pour te montrer la faille, dit-il. Derrière lui, sur son pont à lui, je vis passer une silhouette rapide, un éclat d'uniforme. Une jeune femme aux cheveux courts, au visage durci par une conviction absolue. Mon estomac se serra, c'était moi, il y a 10 ans. Moi, tel que j'étais lors de ma première mission au front, avant l'incident, avant la cicatrice. Le passé n'est pas une couche géologique, Julitis. C'est un fluide actif, continua Vorlag. Son image sur l'écran commença à se dédoubler légèrement, comme une onde interférente. Tu crois avoir fui un événement, tu l'as seulement plié. Et ici, tous les plis se déplient. Soudain, les alarmes de corps hurlèrent, différentes cette fois, stridentes et urgentes. Détection d'une masse en convergence rapide. Origine interne au champ fractal. Elle émerge du point de focalisation θ. Je détournai les yeux de l'écran pour regarder par le dôme. L'espace, déjà torturé, se mit à palpiter. Des alvéoles de ténèbres, pareils à des cratères insondables, s'ouvrirent et se refermèrent dans le tissu lumineux du front. Et de l'une d'elles, comme expulsée par une contraction de la réalité, une forme jaillit. Un petit vaisseau de reconnaissance, modèle obsolète des carcans. Le mien. Celui que je commandais le jour où Vorlag avait disparu. Il dériva un instant, moteurs éteints, puis ses propulseurs s'allumèrent dans une gerbe désordonnée. Il se mit en rotation lente, son nez se dirigeant inexorablement vers l'avant-garde, vers moi. Le canal de communication crépita, envahi par un brouillard statique d'où émergea une voix, jeune, aiguë, pleine d'une fureur dogmatique. « Vaisseau non identifié, vous empiétez sur le périmètre d'exclusion des carcans. Identifiez-vous ou vous serez détruit. » C'était ma voix. La voix de Julietis. La console hurlait. Sous mes yeux, le troisième vaisseau. Cet hybride monstrueux aux plaques de blindage miroitantes de l'avant-garde et au sinistre canon énergétique du miroir se matérialisait dans un gémissement de réalité déchirée. Puis les écrans tactiques affichèrent la signature de vie du pont et mon sang se glaça. Une seule, mon propre profil biométrique, mais daté de 10 ans plus tôt. Corps, analyse complète, maintenant. Analyse en cours, amiral. L'entité correspond à vos enregistrements neurologiques de la période du conflit du Sillon. Probabilité à 973% qu'il s'agisse d'un écho fractal issu d'une mémoire trauma ancrée dans ce sous-espace. Une mémoire, ma mémoire. Je revoyais le sillon, les débris des premiers vaisseaux fracturés flottant dans le vide, l'odeur de l'ozone brûlé et de la peur. Cette version de moi, Julity Prime, était encore celle qui croyait aux doctrines Carcan sans faille, pour qui la stratégie était une équation à résoudre, pas un organisme vivant. Une fenêtre de communication s'ouvrit brutalement sur l'écran principal, sans mon autorisation. Le visage qui s'y afficha me fit reculer d'un pas. Le mien. Plus jeune, les traits durcis par une certitude que je ne portais plus, les yeux froids comme l'acier d'un sat. L'uniforme était celui de l'époque, le bleu sévère des cadets stratèges. Écho fractal non autorisé, identifiez-vous et désactivez vos systèmes, aboya ma propre voix, chargée d'une arrogance qui me rendit soudain honteuse. Avant que je ne puisse répondre, une seconde fenêtre surgit, se superposant partiellement. Vorlag. Son image était stable, trop stable, comme une peinture sur verre. Un sourire ambigu étirait ses lèvres. La boucle se resserre, Julietis. L'élève, le mentor et l'élève que l'élève a été. Le triangle est parfait. Regardez-la, regardez cette certitude. C'est cela que vous avez perdu. Est-ce une force ou votre plus grande faille? Je sentis la cicatrice neurale sur ma tempe pulsée, une douleur aiguë et froide qui traversait mon crâne. Sur les scanners, le front fractal autour de nous réagissait. Les vallées d'espace-temps, ces sombres alvéoles pareils à des cratères insondables, se mirent à palpiter. Ce n'était plus le fond lisse et menaçant que j'observais auparavant. Comme les filaments solaires que Jacob avait appris à discerner, d'innombrables mouvements secondaires apparurent. Des pulsations rapides, des tourbillons de probabilités qui naissaient et mouraient en quelques secondes, chacun reflétant un choix, un possible issue de nos trois consciences en conflit. Et il ne s'agit pas de mon passé, Vorlag, dis-je, la voix plus calme que je ne l'aurais cru. Il s'agit du vôtre. Vous m'avez attiré ici. Pourquoi? Pour me montrer ce fantôme? Julity Prime intervint, ignorant Vorlag, ses yeux braqués sur moi avec un mépris palpable. Vous êtes d'une dégénérescence, une corruption de la forme pure. Je vais rétablir l'ordre. Son vaisseau, l'hybride, pivota. Ses canons, mes canons, modifiés, se chargèrent d'une énergie violette et instable. Corps parla dans mon oreille, sa voix un murmure urgent. Amiral,
Ces systèmes d'armement présentent des signatures de boucliers fractales. Ils peuvent ignorer nos défenses conventionnelles. Une manœuvre d'évasion standard a 12% de chance de succès. 12%. Dans l'ancien temps, j'aurais ordonné le tir préemptif. J'aurais cherché la faille logique dans son approche. Mais le front ne raisonnait pas en ligne droite. Il raisonnait en récursivité. Corps, modélisation immédiate. Prenez le schéma de ma propre mémoire du sillon, celui de l'attaque de la flottille θ. Superposez-le à la position actuelle de l'écoprime. Traitez-le comme une variable fractale réentrante. Il y eut un silence, un millième de seconde de calcul intense. Modélisation établie. L'écoprime reproduit à 497% votre schéma d'attaque initiale lors du désastre du sillon, bien sûr. Elle était une mémoire de trauma. Elle répétait la pire erreur de ma vie, celle qui avait séquelé le destin de Julitis. La main de Vorlag était ferme, sans tremblement. L'écran du datapad visait d'une lumière froide, éclairant son visage figé et le mien, sans doute marqué par l'incompréhension. Ce n'était pas une falsification. La signature biométrique ondulait au bas du document, un flux de code carcan authentique. La mienne. Datée du jour même de la disparition de Vorlag, il y a 10 ans. J'avais autorisé l'expédition Charybde. Tu vois, dit-il, et sa voix n'était plus tout à fait la sienne. Elle contenait l'écho métallique du vaisseau miroir, le bourdonnement du sous-espace. Tu as toujours cru à une erreur de jugement de ma part. Une bravade, ce fut un ordre, ton ordre. Derrière lui, à travers la brèche béante où les coques de l'avant-garde et du miroir avaient fusionné dans un enchevêtrement de câbles et de métal vivant, je voyais mon autre moi, Juliette Prime, immobilisée, son agression suspendue. Elle fixait le datapad, ses yeux jeunes brûlant d'une fureur que je reconnaissais trop bien, la fureur de l'ignorance. Corps, vérification ultime, murmurai-je. Analyse corroborée à 980. La signature est authentique. Les archives centrales contiennent une copie oblitérée. Elle vient d'être restaurée par l'intrusion fractale. Le pont sphérique n'était plus tout à fait le mien. Les hologrammes de l'avant-garde se superposaient à ceux, étrangement inversés, du vaisseau de Vorlag, créant un paysage de données en conflit. Des vallées de chiffres, trouées de sombres alvéoles pareils à des cratères tout aussi menaçants qu'insondables. Mais, dans l'ensemble, je n'eus aucun mal à distinguer le fond de cette trahison. Pourquoi? Ma question était un souffle. Vorlag posa le datapad sur une console fusionnée. Parce que tu étais la seule capable de comprendre, un jour. Le fond fractal n'est pas une région à conquérir, Julitis, c'est un miroir. Il reflète nos états intérieurs, nos nœuds décisionnels non résolus. Mon expédition a découvert une récursivité, une boucle de causalité. Je suis tombé dedans. Toi, tu m'y as poussé. Il fit un pas, et son image sembla se dédoubler un instant, comme si les caractéristiques essentielles ne changeaient guère d'une heure à l'autre, mais que je pouvais à présent discerner d'innombrables mouvements secondaires. Les plus rapides étaient les pulsations des fractures temporelles sur sa peau. Tu as sacrifié mon présent pour préserver ton futur. Ta ligne droite, mais le front a recyclé cet événement, l'a nourri. Il t'a attiré ici aujourd'hui parce que la boucle doit se fermer, par toi. La douleur à ma tempe, ma cicatrice neurale, devint un soleil blanc. Les souvenirs affluèrent non pas linéaires, mais en éclats. La salle de briefing. La pression des hauts commandants. La peur, oui, la peur viscérale que la découverte de Vorlag. Une découverte qui remettait en cause la nature même de la réalité qu'Arcane ne provoque un effondrement. J'avais signé. Je l'avais condamné à une mort présumée, enterrant le rapport, pour le bien de la faction, pour ma carrière. Julitis Prime hurla, un cri de rage pure, inarticulé. Elle se rua non pas sur Vorlag, mais sur moi. « Menteuse, traîtresse, tu as souillé notre cause !» Je ne l'évitais pas. Son poing frappa ma joue, mais le choc fut absorbé par la fatigue de 10 années de mensonges. Je la saisis par les bras, elle se débattit, reflet hurlant de ma propre honte. « Elle est le nœud, dit Vorlag, observant la scène avec une tristesse infinie. Ta mémoire du trauma, de la culpabilité refoulée, elle a cristallisé ici. Pour briser la boucle, il faut accepter la fracture. Accepter. Le mot résonna. Je regardais mon double, ses yeux injectés de sang, et je vis non pas une ennemie, mais la partie de moi qui avait cru aux absolus, qui avait préféré l'ordre à la vérité. Ma cicatrice clignotait au rythme de son souffle haletant. Corps, ordonnai-je, la tenant toujours. Initie la séquence de fracture. La fracture ne fut pas une explosion, mais un dépiment. La salle de commande, Julitie Prime, Vorlag et son vaisseau miroir, tout se dissocia en strates de possibilités superposées. J'acceptais le mensonge, la trahison, la peur. En les reconnaissant, ils perdirent leur pouvoir de me définir. Le front fractal n'était pas une prison, mais un miroir déformant de la conscience. L'avant-garde émergea dans un espace normal, stellaire, lointain. Les logs indiquaient que le saut n'avait duré que 3 secondes. Vorlag avait disparu, non pas mort, mais réintégré au champ de probabilité dont mon remords l'avait extrait. Mon double s'était évanoui avec le piège, dernier écho de mon dogmatisme effacé. Je transmis l'intégralité des données, mon journal, et ma confession, à la faction. La vérité cette fois, sans filtre. L'ordre doit parfois plier devant la complexité pour ne pas se briser.
La transmission partit, emportant avec elle la vérité sur Vorlag, le front fractal et ma trahison. La réponse du haut commandement ne se fit pas attendre, un acquittement pour service rendu, assorti d'une mise à la retraite discrète. L'ordre était préservé, mais fissuré de l'intérieur par la connaissance que j'avais semée. L'avant-garde, avec son équipage intact mais transformé, fut désarmée et confiée à une équipe de recherche. Mon rôle était terminé. Je choisis de rester à bord en tant qu'observatrice, un témoin silencieux du déploiement des conséquences. Le datapad de Vorlag, désormais intégré aux archives centrales, révélait peu à peu sa nature, une cartographie partielle de l'interface entre la conscience et la structure fractale du continuum. Il ne détenait pas de secret militaire, mais une clé philosophique que la faction devra désormais digérer à son rythme. Maintenant, alors que le vaisseau laboratoire lisse vers la nébuleuse d'Hélio, je contemple le sillage d'étoiles. Juditis, celle que j'étais, celle que j'ai combattue, et celle que je suis devenue, se sont enfin réconciliées dans l'acceptation tranquille de cette lumière. La boucle est close, et ma route est droite devant moi, tracée dans la simple paix de regarder, sans plus rien cacher.